À travers l'histoire, la question de la distorsion des Écritures a suscité de profonds débats. Dans l'islam, on croit que la Torah et l'évangile des révélations divines originelles à Moïse et Jésus ont été altérés au fil du temps par certains parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Laissez-moi partager les preuves des sources islamiques. Le Coran aborde clairement ce sujet. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 13, Allah dit « Parmi les juifs, il y en a qui déforment le sens des mots. » Encore une fois, au verset 41, il dit « Ils déforment les mots de leur sens propre. » Il ne s'agit pas seulement de changer la langue, mais de changer les significations, de supprimer ou de modifier des parties du message original. Passons au hadith, il y a une narration importante. Il est rapporté qu'Omar a un jour copié un livre de la Torah et l'a lu au prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le visage du prophète a changé et il a averti Omar de ne pas chercher de guidance auprès des gens du livre, disant « Soit tu renieras la vérité, soit tu croiras au mensonge ». Même si ce hadith est considéré comme faible, il est soutenu par d'autres preuves. Et l'avertissement du prophète montre que la Torah de son temps était considérée comme altérée. Mais pourquoi les musulmans croient-ils que la Torah et l'évangile actuel ne sont pas entièrement authentiques? Une raison majeure est que ces textes attribuent de graves péchés à de nobles prophètes, des choses comme l'ivrognerie, l'inceste et la trahison des actions impensables pour les messagers de Dieu. Par exemple, ce qui est dit à propos de Noé, Lot et David, paix soit sur eux, dans ces écritures est complètement rejeté en islam. Pour l'évangile, l'islam pointe l'histoire de la crucifixion de Jésus, paix soit sur lui. Le Coran enseigne qu'il n'a été ni tué, ni crucifié, et que ce récit est une claire distorsion du message original. Si vous voulez approfondir, je recommande vivement le livre Ijar al-Haq de Cheikh Rahmatullah al-Kayranawi. Il explore en détail les contradictions et les erreurs dans les écritures actuelles. Enfin, Allah s'adresse aux Juifs dans le Coran, leur demandant comment ils peuvent chercher le jugement de Muhammad alors qu'ils ont la Torah, mais ignorent ses règles et espèrent qu'il sera d'accord avec leurs lois altérées. C'est un rappel que la guidance divine doit être préservée et respectée, et non modifiée par commodité. Et Allah sait mieux.